Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam et ses guides pour les guidances du mois de septembre, guidance intégrale pour ce nouveau format. Donc vous aurez tout sur 30-35 minutes, donc toutes les informations. J'ai réussi à mettre mes deux tirages en un. Donc vous avez toujours autant d'informations, mais je parle un peu plus vite évidemment. Il nous reste la deuxième partie du zodiaque, à savoir les signes de feu. Donc je vais commencer tout de suite pour les signes du Sagittaire. S'en suivront les béliers, les lions et puis les trois signes d'eau, donc à savoir cancer, poisson et scorpion. Voilà. Allez, sans plus attendre, pour les Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire et 1, 5, 7 en Sagittaire. C'est parti. Alors, quand je dis 1, 5, 7, je parle des maisons en lien avec votre révolution solaire. Je vous invite chaque mois à aller calculer votre révolution solaire. Ça se fait tout seul, ça prend 5 minutes sur Internet pour voir quels sont les signes dans les maisons concernées et comprendre à quoi se rattachent les maisons en question en termes de secteur de vie. Si vous voulez quelque chose de très approfondi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Eh bien, on a 3 cartes. C'est joli, ça. On va les garder, c'est magnifique. Alors, pour les Sagittaires, on a quoi cette période? Vous avez la lumière sur votre vie, sur la situation. À l'intérieur de vous, vous êtes en lumière, vous mettez des choses en lumière. Vous suivez votre bonne étoile, donc vous avez espoir que des choses se réalisent et vous suivez exactement votre guidance intérieure et vous êtes sur le bon chemin puisqu'on nous parle de lumière et on nous parle de santé là. Donc soit vous êtes en train de reprendre une santé, soit vous êtes aussi possiblement dans le domaine de la santé en ce qui concerne votre activité. Mais on nous parle en tout cas, avec cette lumière, cet espoir et de santé, de situations qui se clarifient, qui s'assainissent, qui s'éclaircissent. Donc ça c'est génial. C'est plutôt pas mal en termes d'énergie générale. Alors, on va tout de suite prendre le tarot de l'animal totem pour votre guidance générale et sectorielle, si j'ose dire. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, maison 1, 5, 7 en Sagittaire. On peut nous parler aussi avec les cartes ici de l'oracle bleu de Didier Dorian, de choses concernant la santé qui sont mises en lumière, hein, c'est possible aussi. Alors, roi de bâton, vous planifiez des choses. Cavalier de pentacle, vous avancez tranquillement à votre rythme. 9 d'épée, il y a des choses quand même qui vous stressent et qui vous perturbent. Ok. On va voir tout de suite ce que ça donne. Une carte en retournée, je vais la mettre... Je vais rebattre le jeu du coup, parce que je ne vais pas être influencée. On garde à la coupe ce qu'on a eu tout à l'heure. Alors, Sagittaire, ascendant, 1, 5, 7, Sagittaire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour vous. Bien. On va placer ça sur mon tableau. Vos acquis, d'où vous venez. Vos acquis, le présent, le défi. Là, c'est les souhaits, les désirs et votre passé. Le pro, le financier, le général. Comment vous finissez le mois et le conseil. Alors, d'où vous venez? Ok. Vous venez de quelque chose de totalement inattendu. Il y a quelque chose qui s'est produit dans votre vie ou qui se produit dans votre vie à l'heure actuelle de totalement inattendu. Vous avez peut-être aussi avec cet as de bâton un déclic. Parce que l'as de bâton, ça peut être aussi ça. En termes de compréhension d'une situation, alors ce serait plutôt l'as d'épée, mais moi je dis l'as de bâton, c'est une situation qui se présente à vous, il y a une opportunité, il y a quelque chose là. Mais il va falloir la saisir parce que c'est quelque chose qui va vite passer. Comme une luciole, vous avez une luciole dans ce petit bocal, la luciole elle ne reste pas allumée ad vitam, d'accord? Ça vous montre le chemin. Ici, as d'épée. Tiens donc, as d'épée, as de bâton,
Vous avez compris quelque chose. Je parlais de déclic tout à l'heure. On l'a ici. Voilà. Le déclic par rapport à quelque chose du passé. Vous avez possiblement saisi que là, quelque chose s'était présenté à vous. Et il va falloir... en fait, vous êtes au clair. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi. Mais en tout cas, c'est d'où vous venez sur cette période. Alors, c'est récent. Parce que c'est un as, donc c'est pas quelque chose qui date de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 10 mois ou 3 mois. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et là, vous avez une compréhension sur ce quelque chose qui se présente à vous. Bon, une opportunité, une clarté d'esprit, une lucidité d'un coup. Vous arrivez avec ce 7 d'épée avec beaucoup de prudence, comme le furet. Ça va parler à certains et notamment certaines. Un furet qui s'est présenté. Le furet qui se présente, c'est observez bien ce qui se passe autour de vous. Agissez avec, stratégie, mais surtout instinct et observation. On prend la mesure de ce qui se passe autour de nous et c'est un peu la carte de la diplomatie. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est la carte de la diplomatie. Concernant votre présent, 10 de Pentacle. Bon, vous, aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui est en lien très fort, une stabilité familiale, qui est en lien très fort peut-être avec un patrimoine, peut-être avec... en lien à la famille, ça c'est sûr. Quelque chose de stable, voilà. Et c'est ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation, mais c'est aussi possiblement ce à quoi vous aspirez. Le défi, ça va être de gérer tout ce qui va débouler là. Il y a beaucoup de choses qui vont s'activer pour vous. Il va falloir tout gérer en même temps. Parce que l'huile de bâton, c'est la précipitation des événements, de la communication, des situations qui s'amoncellent, qui se mixent, qui se mélangent. Sur cette période, il va falloir être sur tous les fronts. C'est exactement ce que ça nous dit. Sur le professionnel, on est protégé, on se protège. On est arrivé quasiment à la fin d'un cycle. Il reste une étape pour finaliser tout ça. Pour autant, ça devient difficile. Okay, ça a été compliqué d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Ça a été complexe. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Et là, avec le 9 de bâton, il est hors de question que vous lâchiez ça. C'est vraiment ce qu'on ressent. Ou alors, pour certains et certaines, vous êtes à la fin de quelque chose, vous avez encore une ligne droite, mais c'est très très lourd. Okay, le professionnel, là, ça a été compliqué. Okay, je dis ça a été parce qu'on est sur un 9. Donc le 9, c'est le chiffre, le nombre de la fin et du recommencement. Vous n'êtes pas au 10 de bâton, c'est pas non plus lourd à l'excès pour le moment, mais vous arrivez à la fin de quelque chose. Ça a été un vrai combat. Financièrement, on a de l'aide, on a de l'entraide. Avec le 6 de Pentacle, vous n'êtes pas seul face à la situation, on vous prête main forte. D'accord? Possiblement aussi la famille. Ici, le présent, c'est plutôt la réussite. Hein. On va nous parler de réussir tout sur tous les plans. Voilà, c'est votre présent, c'est là où vous en êtes, c'est là où vous voulez être. Là, on nous parle de famille qui intervient dans les finances. Je pense qu'il y a une aide, il y a une entraide. Ça peut être la famille, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des amis. Quoi qu'il en soit, on a de l'aide extérieure. Sur le général, vous vous retrouvez un petit peu dans une situation où vous ne savez pas quoi prendre comme décision, comme option. Vous allez être face à un 2 d'épée, ce qui nous indique que vous n'arrivez pas à trancher dans quelque chose. Pas pour cette période en tout cas. Concernant la fin du mois, vous retrouvez un équilibre. Possiblement, il y aura pour certains et certaines, des choses qui se jouent aussi en lien à l'administration, à la justice. Donc, il est possible qu'on nous parle aussi, avec le financier sur le 6 de Pentacle ici et le 10 de Pentacle ici, d'héritage ou de choses à gérer sur le versant patrimonial. Ok, c'est possible. À la fin du mois. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est d'être très malin. D'être très malin, d'être très habile dans votre situation, de savoir comment contourner les pièges qu'on risque de vous tendre. Attention à des situations, des propositions, des comportements que vous pouvez avoir autour de vous qui pourraient être beaucoup plus manipulateurs,
que bienveillant pour vous. D'accord? Donc on vous demande là d'être particulièrement rusé comme ce lynx pour contourner les pièges qu'on va vous tendre. C'est pour ça que la carte du diable là, elle est bien aspectée en termes de conseils. Je vais prendre des cartes pour vous couvrir notamment cet as d'épée ou cet as de bâton, donc plutôt l'as d'épée. Sur quoi vous faites le clair, sur quoi vous ouvrez les yeux sur cette période, sur quoi vous avez votre déclic. Vous avez votre déclic quant à défendre vos positions et vous affirmer vous en tant que vous, parce que vous êtes dans votre épanouissement personnel. Regardez, intéressant, non? Donc le papillon, c'est la métamorphose. C'est aussi souvent le symbolisme du papillon, c'est avoir gravi toutes les étapes, donc avoir traversé toutes les étapes, gravi tous les échelons, pour pouvoir se métamorphoser. Alors ce que l'on sait un peu moins, et ce qui pour ma part m'a été délivré, tiens d'ailleurs, fourmis mellifères, attention aux positions sacrificielles, les sagittaires. Ce que j'ai appris il y a peu sur le papillon, alors pourquoi je vous en parle, parce que j'utilise ce tarot de l'animal totem, parce que les archétypes animaux sont extrêmement puissants et forts de sens, c'est que le papillon, lorsqu'il est dans la chrysalide, du stade de la chenille au papillon, il y a un moment donné où il se désagrège complètement, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ce cocon une soupe cellulaire, une espèce de liquide qui n'est plus formel, jusqu'à ce que cette soupe cellulaire se restructure, recrée des tissus pour ensuite permettre la naissance du papillon et la sortie de la chrysalide. D'accord? Plutôt dans l'autre sens, sortie de la chrysalide, naissance du papillon. Ok? Donc c'est l'idée du 9 de coupe, c'est se refondre complètement, c'est atteindre son souhait, c'est un rêve qui se réalise, c'est une transformation. Et ça, vous êtes en train de le défendre. Et vous l'avez compris, vous allez le défendre bec et ongle. Il n'est pas question qu'on vous dise comment faire votre vie, comment vous acheminer, mais il y a une profonde transformation en vous. Ok, on va maintenant aller voir sur... Si vous entendez gargouiller, c'est mon estomac. L'élément de la terre aussi, en énergétique chinoise. Donc, quand on parle de transformation, ben voilà, ça fait aussi partie du truc. 8 de bâton. Alors, sur quoi je vais clarifier? Vos acquis avec ce 7 d'épée, cette diplomatie, pourquoi? Pourquoi cette diplomatie sur ce 7 d'épée? Pourquoi cette intelligence du furet? Parce qu'il y a une grosse transformation. Il est magnifique ce jeu. Parce qu'il y a une grosse transformation. La coccinelle sur la route fortune, on a effectivement une belle opportunité qui se présente à vous là. Il y a une très très belle opportunité, mais sur laquelle vous êtes extrêmement prudent. Et vous avez quelque part raison, puisque le conseil avec le diable, c'est d'être malin, ok, d'être rusé. Alors, associé au 7 d'épée, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Vous avez une opportunité, vous allez vouloir la saisir. Évidemment. Alors, sur le 10 de Pentacle, sur votre présent, vous souhaitez ce 10 de Pentacle, vous avez pour certains ce 10 de Pentacle, mais c'est surtout ce que vous visez. Donc l'importance aussi de la stabilité dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, Reine de Pentacle. Vous avez du confort, vous voulez de la stabilité, du confort, de l'aisance. Et c'est ce à quoi vous pouvez aspirer, atteindre sur cette période. Une forme de complétude aussi. Atteindre des objectifs. Sur le 8 de bâton, sur le défi, donc comment vous allez gérer ça? Eh bien, parfaitement bien avec l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir, votre souveraineté. En plus, c'est un arcane majeur. Hein. Quatrième arcane majeur, pardon, du tirage. Donc, on arrive quand même avec une roue de fortune sur vous. Des événements qui arrivent, des opportunités qui se présentent. En tout cas, au moins une. Et malgré tout ce qui arrive, vous allez parfaitement gérer ça avec l'empereur. Vous reprenez le contrôle d'une situation. Alors, la maîtrise, je n'aime pas le terme de contrôle. Vous reprenez la maîtrise de votre vie, de votre situation avec tous les événements qui s'y déroulent et qui vont s'y présenter sur cette période. Sur le pro, pourquoi le 9 de bâton? Pourquoi le 9 de bâton sur le pro? Pourquoi le 9 de bâton sur le pro? Parce que vous avez un nouveau départ, on vous propose... Alors peut-être que certains et certaines vont se lancer dans quelque chose. Et du coup, vous êtes super prudent, prudente. Parce que vous avez gravi toutes les strates pour en arriver là et que vous n'avez pas envie de vous louper. Ben oui, c'est logique. Ayez confiance en vous, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Avec tout ce que je vois là, franchement... Alors, sur
Le 2 d'épée, là, on a quoi? Ça vole de tous les côtés. Le 2 d'épée, on a un 9 de pentacle. Vous avancez sûrement, doucement, vous êtes solide, vous construisez votre stabilité. Vous avez besoin, on sent dans ce jeu, vous avez besoin de vous stabiliser sur le plan immobilier, matériel, concret. Voilà, vous avez besoin de concret, de concrétude, de stabilité, de choses qui vous enlèvent de l'esprit, de la préoccupation, puisque si vous démarrez sur quelque chose de nouveau sur le plan pro, vous avez effectivement besoin d'une base saine. Ok. Ouais, parce que vous vous sentez bloqué. Il y a encore... Vous vous sentez bloqué de d'épée, 9 de pentacle. Dans l'ambiance générale, il y a quand même quelque chose qui vous coince encore là. C'est quoi qui vous coince comme ça là? Qu'est-ce qui vous coince les Sagittaires là, sur cette période? C'est quoi? Vous êtes stressé. Ouais. Il y a quelque chose qui vous stresse. C'est peut-être justement ce 9 de pentacle, cette progression matérielle par laquelle il est nécessaire de passer. Il y a quelque chose qui vous stresse là, sur le plan matériel. C'est... Est-ce que vous avez peur de perdre une situation parce elle vous paraît stable sur le plan de la matière et que quelque part ça vous donne un socle? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que vous craignez de manquer de finances? Est-ce que ces fondations sont pour vous l'étape primordiale avant de démarrer quoi que ce soit? Oui, ben voilà, on nous répond. Oui, c'est très important pour vous par rapport au projet que vous souhaitez voir aboutir. Vous avez besoin de stabilité financière, vous avez besoin de fondation, peut-être même de trouver un endroit d'un point de vue immobilier. Moi, je ressens beaucoup une implantation, peut-être un terrain pour construire une maison, où il y a cette notion-là avec tous ces pentacles-là. On va vous aider, hein, les Sagittaires, vous n'êtes pas tout seul face à la situation. Ouais, on va vous aider. On va vous aider sur le plan matériel, vous allez en parler, vous allez avoir des personnes avec qui peut-être vous allez élaborer ce projet. On va vous donner conseil, vous guider, vous prêter main forte. Vous ne serez pas tout seul, vous ne serez pas tout seul, clairement pas. Donc je ne m'inquiète pas pour vous. Non, non, non. Il y aura le milieu amical, il y a des amis, des gens autour de vous bienveillants, on va faire ça dans la légèreté, il y aura même peut-être des travaux à plusieurs. En tout cas, il y a quelque chose de cette notion-là qui se profile pour vous. Hein. Donc il n'y a vraiment pas de souci à avoir, vous sortez du mois avec des choses clarifiées sur le plan juridique, un équilibre retrouvé pour certains, juridique et équilibre pour d'autres en simultané. Vous êtes malin, on vous demande de l'être. Je vais remettre une carte sur le diable. Et il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, il y a quelqu'un qui vous observe. On va regarder sur le plan sentimental ce que ça donne. Alors, c'est pas mal hein, ce jeu. Hein. Ah, vous avez un déclic, vous prenez à... Vous êtes en train de poser les fondations de quelque... Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Ok. Alors... Plan émotionnel, sentimental, affectif, amoureux, familial, émotionnel au sens large pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Lune, 5 et 7 en Sagittaire pour la période de 7 ans. Nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Vous souhaitez un nouveau départ. Vous êtes déçu d'une situation, ça ne vous satisfait pas et vous souhaitez avoir l'esprit reposé. Je pense que ce nouveau départ va vous permettre de vous apporter le repos de l'esprit, du guerrier, avec le 4 d'épée. Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune, 5 et 7 en Sagittaire. 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. Alors, bon, voilà. Vous avez dans votre fort intérieur, vous vous sentez comme si vous aviez un souhait qui se réalisait. Vous aurez un vœu qui est en train de se réaliser, qui va se réaliser là. Un détail que je n'avais jamais vu sur cette carte. C'est impressionnant, c'est la première fois que je le vois. Ok, il y a un souhait qui se réalise là, les Sagittaires.
Il y a un truc qui se passe. Vous êtes dans votre complétude. On a encore une œuvre de coupe qui sort sur vous, donc vous êtes totalement dans votre épanouissement propre. Vous vous réalisez vous-même et vous avez quelque chose qui est à l'approche pour vous. 2 de Pentacle, vous êtes en train de jongler entre votre situation et quelque chose. Entre 2 situations, je pense, ou 2 personnes, ou 2... Enfin, vous comprenez, vous comprenez un petit peu le message. Vous êtes en train de jongler possiblement entre la situation qui est la vôtre et peut-être une autre option, ou l'option de partir ou de changer quelque chose. Ouais. Ouais. Là, on nous parle de souvenirs, de quelque chose qui revient du passé. Ou qui est lié, qui est là dans votre vie depuis un certain temps. Bon, vous sortez d'une situation 10 d'épée, c'est fini. Hein. Là, c'est gros coup de déprime. Je pense que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Là. Votre situation présente, vous êtes dans quelque chose de toxique. Pour la plupart d'entre vous qui regarderez cette vidéo, j'espère que ce n'est pas le cas, mais on a quelque chose de toxique ici. On a de la manipulation dans votre situation. Ouais. Bon, il y a de l'insatisfaction, c'est très clair. Votre situation émotionnelle ne vous convient pas. On essaie de prendre l'ascendant, de vous vendre quelque chose et ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça fait un moment que ça dure ici. Ouais. Vous êtes arrivé au bout d'un passé, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous aspirez à un nouveau départ. Vous avez quelqu'un dans votre environnement de stable. Alors ça peut être une aide extérieure par une personne. Alors c'est une reine de pentacle, hein. C'est une reine de pentacle, mais ça peut être tout aussi bien l'énergie de pentacle d'un homme. Mais c'est quelqu'un qui est très ancré, très stable. Dans vos souhaits, vos désirs, vous voulez vous exprimer, vous voulez dire des choses, vous voulez clarifier des situations, vous voulez plus perdre de temps. Avec ce chevalier d'épée, on a envie de dire les choses, les dire vite, les dire clairement, les dire bien et stop quoi. Voilà. Parce que vous voulez un nouveau départ. On a le jugement. Vous partez de cette situation. Je pense que fin septembre, début octobre au plus tard, vous quittez quelque chose. Vous êtes dans une phase de renaissance. Ce que vous étiez avant, ce que vous faisiez avant, c'est terminé. On tourne le dos. Ok ? Bon, un petit peu plus plombé là le tirage. Hein. Ouais, c'est un petit peu plus particulier. Alors, 9 de coupe. Merci. Une réussite, 6 de pentacle, un partage. Voilà, ce que vous voulez, vous, c'est être dans un état, une situation où on est dans le partage, l'équité, d'égal à égal. Il y a cette notion-là. Voilà, vous voulez partager, vous voulez partager, peut-être faire quelque chose, un projet avec quelqu'un. En tout cas, avec le 6 de pentacle dans la matière, on veut pouvoir s'épanouir dans un partage, dans quelque chose de juste, dans une notion d'équilibre et d'équité, quelque chose de lumineux, de productif, de fructueux. Voilà, c'est ce que j'entends. 2 de pentacle, sur quoi vous jonglez là? Parce que du coup, votre situation, ça vous oblige à ménager la chèvre et le chou, quoi, j'ai envie de dire. Ok, entre quoi, c'est quoi ce jonglage là? Qu'est-ce que vous êtes obligé de tenir? Vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression d'être coincé dans une situation où vous êtes obligé de jongler. C'est pas très simple tout ça, hein, je vous le dis clairement. Surtout quand on voit. Ouais, mais vous souhaitez partir de ça. Vous êtes en train de, je pense, vous êtes en train de passer à l'action pour quitter une situation. Mais vous n'avez pas encore l'impulsion. C'est pas encore là. Vous vous défendez encore. Vous êtes en mode défensif. Vous vous protégez énormément au sein de cette situation. Ok, le 6 de coupe, c'est quoi en possibilité? Là, on a quoi? Le but souhaité. Le but souhaité, c'est un petit peu comme si vous souhaitiez revenir à quelque chose que vous avez pu expérimenter ou connaître. On a la notion de souvenir, de nostalgie de quelque chose. But souhaité. Avec ce 6 de coupe. Peut-être un lien à l'enfance, aux enfants.
Ok, but souhaité de vous exprimer par rapport à un passé, à des souvenirs, peut-être un statut lorsque vous étiez enfant. Il y a une communication là qui est pas... C'est très particulier ce que j'ai comme message là. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on nous parle de passé, de souvenirs, de votre passé, peut-être en tant qu'enfant, plus jeune, de vous exprimer haut et clair par rapport à une figure paternelle. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui planifie, qui sait où il va, qui sait exactement... Alors, c'est possiblement vous qui voulez reprendre la planification de votre vie. Vous avez la possibilité de le faire, vous êtes en train de mettre des choses en place, on le voit bien, vous êtes très organisé. Et vous avez envie de vous exprimer par rapport à ça. C'est un petit peu... Alors j'entends en revanche sur le passé. Je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains. Je vais en mettre une là-dessus. Ouais. Vous tournez le dos à un passé. Vous tournez le dos à un passé, vous tournez le dos à quelque chose. Mais il y a un lien, là, il y a quelque chose... je ne sais pas, j'ai une énergie paternelle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc ici, là. Bon. Le 10 d'épée, vous arrivez avec un 10 d'épée, donc vous êtes au bout de votre vie, là, hein. Vous êtes en fait, vous êtes dans quelque chose que vous ne voulez plus du tout expérimenter, de toute façon c'est mort, hein. On vous a collé par terre et là vous repartez sur quelque chose de léger. Les amis vont jouer un rôle très très important, l'entourage, la légèreté, on va nous parler aussi peut-être d'amies féminines, parce qu'on a 3 femmes sur cette carte, hein, je vous montre. Mais c'est aussi la triple lune, c'est aussi la triple déesse, hein, ceux qui s'intéressent au culte païen, c'est aussi la triple déesse, c'est-à-dire c'est le stade de la jeune fille, de la femme, donc de la mère et de la matriarche. Bon là vous êtes encore dans une impasse, hein. Je pense que sur cette période vous ne savez pas encore trop comment faire, vous vous sentez bloqué, vous avez envie de réjouissance, de légèreté, mais vous vous sentez quand même bloqué, totalement mis à terre par une situation. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous allez tourner le dos à quelque chose. Vous allez prendre une décision. Vous allez partir quand même. Même si vous ne savez pas trop comment ni où, vous allez vous lancer. Ok. Bon. Sur ce diable-là, c'est quoi cette situation présente-là? C'est qui ce diable? C'est quoi? Réussite sur le diable. Bon, vous allez être malin. Vous allez être plus malin que malin. À malin, malin ennemi, là, les Sagittaires. Vous allez savoir contourner la manipulation. Je crois que vous la voyez. Vous voyez ce qui se passe. Vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous êtes avec un 10 de bâton, c'est devenu trop lourd pour vous. Vous allez mettre ça au clair. Vous allez mettre au clair que c'est trop lourd. Vous allez comprendre. On a encore cette notion de la triple des 3 femmes. Là, plus symboliquement, la jeune femme, la mère et la matriarche. Comme le 3 de coupe. Bon, je pense que vous allez vous clôturer un cycle. 10 d'épée, 10 de bâton, c'est devenu trop pénible, trop lourd. C'est ça, roue de fortune, ça bouge, ça enclenche. Alors, autant vous dire que sur le présent, on a 3 arcanes majeures quand même. Le diable, le soleil et la roue de fortune. Hein. Donc, on sort d'un état de manipulation, de peut-être d'aliénation à quelqu'un, de dépendance, sous une forme ou une autre, où c'est devenu beaucoup trop lourd pour vous. Et vous sortez de ça. On le voit bien aussi avec le chariot ici. Alors, futur proche futur proche, les influences immédiates là à l'approche, on a quoi? Influence future du moins. Ok, bon, on a encore un peu d'insatisfaction sur cette période, on a quelque chose qui... On n'est pas encore satisfait, ouais, il y a de la stabilité, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Donc du coup, vous bloquez tout. Ouais, vous voulez plus vous bercer d'illusions, on vous le dit, hein, attention. On prend le temps de bien observer la situation sous un autre angle, de bien regarder les choses avec un œil neuf, pour ne plus se retrouver avec des trucs cachés. Vous allez encore possiblement garder des choses pour vous, être assez secrète sur cette période, mais vous ne voulez plus prendre des vessies pour des lanternes. Ouais, il y a une grosse déception. Bon, là, les Sagittaires, je ne peux pas vous dire autre chose que vous êtes arrivé au bout de quelque chose.
Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, n'en voulez plus, vous vous en défendez, vous reprenez vos positions. Je pense que pour certains et certaines, il y a quelque chose à régler en lien direct avec l'image paternelle. Peut-être que vous avez reproduit un schéma dans votre vie qui est en lien avec cette image-là. On vous dit aussi que vous avez la possibilité de reprendre le contrôle, enfin la maîtrise, j'aime pas l'idée du contrôle, mais la maîtrise, le contrôle c'est égotique, la maîtrise c'est intégré. C'est sur l'expérience, donc vous avez la possibilité de reprendre la maîtrise, même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à en parler, à dire les choses correctement, mais au moins ça va sortir. On le voit ici. Il faut vous sortir de là. Je vous le dis tout de suite, restez pas là-dedans parce que là vous êtes dans une énergie qui est lourde, engluante, pénible, insatisfaisante, frustrante, manipulatoire. On va pas se mentir. Bon. Vous avez quelqu'un qui en face de vous fait des sauts de carpe. On a quelqu'un qui tantôt se montre lourd, pénible, machin, et de l'autre côté, ah mais si tout va bien, ça, non, ça changera pas, hein, je préfère vous dire tout de suite. Bon, le nouveau départ, il est là, il est encore timide, vous avez envie de partir, vous avez envie de prendre une nouvelle, de prendre la tangente, c'est ce que j'entends. Ouais, vous avez un choix à faire, une direction à prendre, et vous le savez. Cette reine de Pentacle, c'est qui, c'est quoi? Reine de Pentacle, Roi de Pentacle. Là, on a un couple. On a une possibilité de stabilité entre deux personnes. Deux personnes, un couple, hein, pas un choix. Ouais, vous partez. Vous quittez une personne. Vous quittez une personne. Vous vous éloignez. Mais vous vous éloignez sur la pointe des pieds, hein, c'est stratégique. Ah là là, ouais, alors... Cette personne, alors ça va être compliqué, je préfère vous le dire, parce que en fait, vous quittez une personne pour moi, et ça va être un effondrement de cette personne, mais aussi vous, vous faites table rase en fait. Hein. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Je crois que c'est vous qui provoquez la tour, hein, parce que vous partez sur la pointe des pieds. Ouais. Vous partez parce que vous voulez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus généreux, amoureux, plein. Enfin, il n'y a pas d'épanouissement dans ce jeu. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est de la bagarre. C'est je me défends. C'est je suis obligée de défendre mes positions. C'est je me prends plein de piques. Je ne peux pas m'exprimer. Je me fais manipuler. J'ai pas ce que je veux. Enfin bon, mais barrez-vous quoi. Ce que j'ai envie de vous dire. Barrez-vous. Alors, chevalier d'épée. Ah ouais, vous avez compris, ça y est. Vous avez compris ce que vous voulez. Voilà le problème, c'est que vous ne saviez pas. Maintenant, vous avez compris. Bon, bah c'est plutôt pas mal. De toute façon, vous vous lancez. Hein. Même si vous ne savez pas trop, vous lancez parce que vous voulez une renaissance. Ou... Non, ça, c'est mort. Hein. Ouais, et vous réussissez. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, alors que vous dire de mieux là? 6 de bâton. Et ouais, et rien ne vous arrête. Là, vous repartez, c'est comme si votre jauge remontait à bloc et là, vous partez. Voilà les Sagittaires, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va déballer les 78 cartes. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, vous aura apporté un éclaircissement sur votre situation, vous aura fait comprendre qu'à un moment donné, il faut y aller au point de bascule. Hein. Il n'y a pas 50 options. J'espère que ça vous aura donné un maximum de clés. C'est le but de ces guidances collectives. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Évidemment, si vous souhaitez recevoir régulièrement les notifications pour avoir les vidéos, vous pouvez aussi activer la petite cloche. N'hésitez pas à me contacter via mon adresse email en barre de description si vous souhaitez des informations ou booker un rendez-vous avec moi. Il y a un délai d'attente en ce moment, alors je ne peux pas vous dire de quel ordre, en tout cas il y a de l'attente un petit peu parce que je traite les mails au fur et à mesure et comme je le répète et je vais le répéter jusqu'au dernier signe pour cette période, j'ai aussi des choses importantes absolument prioritaires à gérer à côté, donc soyez patients s'il vous plaît, si je prends du temps à vous répondre, j'ai bien eu votre email, mais il me faut du temps parce que je traite chaque mail individuellement et c'est moi qui le fais, donc voilà, ça me demande du temps.
Si vous souhaitez commander des jeux ou vous appropriez soit les jeux que j'utilise, soit d'autres choses, boutique ésotérique, donc je partage le lien dans la barre de description qui s'appelle La Coupe des Fées, super prestation, personne adorable, SAV au top, donc allez-y, les yeux fermés, si je vous donne cette adresse, c'est qu'elle est fiable. Il me reste à vous souhaiter une très belle période des Sagittaires, à vous dire à très bientôt et prenez soin de vous.